Hello, je suis de retour, ça fait trop longtemps. Bonne et heureuse année à vous tous. On est en 2025. J'avoue que j'ai eu du mal à démarrer cette année 2025, mais par la grâce de Dieu, tout est OK. Et je sais que le Seigneur a prévu de belles choses pour moi et pour toi en cette année 2025 que d'ailleurs, je te souhaite de passer dans la paix, dans le bonheur, dans la joie, entouré de belles personnes, de belles rencontres, de la faveur du Seigneur et surtout et par-dessus tout, que tes projets, selon le plan de Dieu, se réalisent en cette année parce que c'est l'année jubilaire, une année de faveur. Et aujourd'hui, j'ai reçu une parole qui dit que c'est aujourd'hui que s'accomplissent ces paroles qui ont été prononcées. J'étais trop contente. Alors, bienvenue sur ma chaîne Sauvée par la grâce by Lova. Si c'est la première fois que tu passes par là, ben écoute, tu es la bienvenue. N'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode. Surtout qu'ici, on parle de croissance spirituelle, de foi et de mode de vie du point de vue d'une femme chrétienne. Et notre objectif en cette année, c'est d'aimer encore plus le Seigneur, se rapprocher de lui et vouloir et recevoir seulement, je dis bien seulement ce que Dieu veut pour nous. Alors, comme Marie, on va dire qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, c'est oui à la volonté du Père et rien d'autre. Cet épisode qui s'intitule Arme-toi pour cette année 2025. On va préparer nos cœurs. On va se rapprocher du Seigneur parce que si tu veux ce qui vient de lui, il va falloir que tu apprennes à le connaître. Il va falloir que tu te rapproches de lui. Il va falloir que tu lui obéisses. Installe-toi, prends un thé. On va en cette année 2025 grandir dans la présence de Dieu et recevoir seulement ce qui vient de lui. Je dis bien seulement ce qui vient de lui. Si ce n'est pas de lui, we are out. Il est important pour nous de s'armer en cette année 2025 parce qu'il y a vraiment de belles choses, de beaux jours qui arrivent pour nous. On doit vraiment être intentionnel. Si tu veux quelque chose, il faut se mettre dans une posture réceptive. Et pour cela, tu as besoin d'être dans une position où tu lui dis, oui Seigneur, je suis là pour faire ta volonté. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je suis prête, Seigneur, à faire ce pas avec toi. L'objectif, c'est vraiment d'aimer encore plus Dieu. Je vois encore mon année 2000 et puis je me disais, mais c'est fou, on a déjà fait 25 ans. Je me rappelle de plein de souvenirs de l'an 2000 et je me dis que c'est énorme. Alors, merci Seigneur. Je ne peux qu'être reconnaissante au Seigneur de m'avoir gardée, d'avoir gardé mes proches. Oui, même si à cette époque-là, oui, il y avait mon papa, mais maintenant il n'est plus là. Je sais qu'il est avec Dieu et qu'il est bien à côté de lui. Je suis reconnaissante, quoi. Merci Seigneur. Si vous avez la chance d'être en vie, vraiment, c'est une grâce. Remerciez le Seigneur parce que de là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui nous ont quittés. Tu as peut-être perdu un proche, tu t'es séparé de certaines personnes. C'est pas grave. Ça veut dire que ça ne faisait pas forcément partie du plan de Dieu pour toi. Je pense que en 25 ans, de 2000 à maintenant, tu as été grandement béni. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs dans ta vie qui ont évolué. Alors, sois reconnaissant, remercie le Seigneur parce que sa parole nous dit en toutes choses, rendez grâce au Seigneur. Il est tout à fait normal de se dire que ton objectif premier sera d'aimer encore plus le Seigneur parce que son amour soigne. Parce que moi, personnellement, son amour m'a guéri. Son amour m'a changé.
Son amour a redéfini mes priorités, m'a fait comprendre le vrai sens de la vie. Quand je, quand je me vois, il y a peut-être 2 ans seulement, je sais que je suis une nouvelle créature. Attention, il y a encore énormément de travail à faire. Je le sais, mais une chose est sûre, c'est que je sais ce qui est plus important. Et même si je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je continue d'apprendre en grandissant avec lui, en lisant la Bible, je veux dire que Dieu est bon. Le Seigneur a prévu beaucoup de belles choses pour moi, pour toi, pour nous tous. Et puis, il faut que on soit dans une posture réceptive. Parce que tu ne voudrais pas recevoir de Dieu dans la peur. Tu ne voudrais pas recevoir de Dieu dans l'angoisse. Tu ne voudrais pas recevoir de Dieu dans la haine. Il faut qu'on se prépare. Tu ne voudrais pas recevoir de Dieu dans une attitude aigrie. Il faut que on soit dans une posture réceptive. Et pour cela, 5 choses dont tu as besoin en cette année 2025, ce seront tes armes. Alors, sans plus tarder, on va commencer. La première chose dont tu as besoin, c'est ton cœur. Peu importe l'état dans lequel il est. Que tu sois angoissé, que tu sois paniqué, que tu penses ne pas être digne. Le Seigneur, déjà, il n'a pas besoin que tu sois parfait. Je pense qu'il préfère ça. Ce ne sont pas les personnes bien portantes qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Alors, peu importe l'état dans lequel ton cœur se trouve en ce moment, tu as besoin de ressentir, tu as besoin de l'écouter. Peu importe l'état dans lequel il est, anxieux, stressé, paniqué, rempli de rancœur, peu importe comment tu te sens. Le Seigneur te dit, viens à moi, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé. Alors si ton cœur est chargé, peu importe, viens. Le Seigneur en a besoin. Deuxième chose dont tu as besoin de 20 minutes. Juste dans ta journée, dans tes 24 heures, de 20 minutes. Le jour où j'ai décidé de me lever et de prendre directement ce temps avec Dieu dans sa présence, c'est là où tout est parti. Qu'est-ce que tu en fais? Prendre ce temps avec le Seigneur, c'est pour moi le meilleur moment pour s'écouter, se comprendre, écouter Dieu, recevoir de Dieu, mieux planifier sa journée et surtout prendre un bon départ dans sa journée. Bien sûr, dans ta journée, tu auras des tribulations, hein, tu auras des tentations, hein. Il y aura toujours des gens qui viendront pour vouloir te piquer ci et ça, mais, mais tu arrives à gérer les choses avec plus de recul, avec plus de maturité. Tu arrives à accepter même l'échec ou alors vivre une journée mauvaise, mais dans une attitude de bon, c'est pas grave, ça arrive. Dans des trucs comme ça change tout. Donc, tu as besoin de 20 minutes et je te conseille de prendre ces 20 minutes dès ton réveil parce que c'est ça qui va changer tout le game. La troisième chose dont tu as besoin, c'est un carnet de notes. Un carnet de notes. Ce n'est pas qu'un carnet. Moi, j'en ai un comme celui-ci. Je sais pas, ouf, il est à l'envers. Euh, j'avais trouvé ça dans un magasin ici. Je préfère prendre un à la fois parce que après, je sais qu'il y a les gens qui en ont plusieurs. Je préfère prendre un à la fois. Ceci a été très important, a joué un grand rôle dans mon processus de guérison, de reconstruction et dans ma relation avec Dieu. Tu notes dans ce carnet ce que tu ressens,
des paroles que tu reçois. Par exemple, quand tu lis la Bible, quand tu médites, quand tu vas à l'église, euh, tu notes dans ce carnet tes prières, tu notes dans ce carnet tes témoignages, tes victoires. Et ça te permet non seulement de réaliser que tu as peut-être un souci que tu devrais changer, ça te permet de voir à quel point le Seigneur est beaucoup plus présent que tu ne le penses. Ça te permet de réaliser à quel point le Seigneur a agi dans ta vie. Quand tu réalises, par exemple, que tu as besoin de guérir, par exemple, d'une anxiété ou bien d'une dépression, de pardonner à quelqu'un, si tu le dis juste, ou bien si tu le penses juste, il part. Mais du moment où tu le notes et que tu le visualises, tu as envie que ça change. Donc, c'est pour cela que, pour moi, le cahier a été une source de bénédiction pour moi, oui, parce que ça m'aide vraiment à réaliser à quel point je suis partie de loin et je me dis, en fait, oui, j'ai fait ce chemin, je suis arrivée là, j'ai pu arriver là. Ça veut dire que je peux accomplir encore des choses plus grandes. Donc, avoir ce carnet de notes est très important dans ton processus de croissance spirituelle ou bien personnelle. Quatrième chose dont tu as besoin, sans surprise, your Bible, ta Bible. Of course, ta Bible. Mais tu- mes paroles sont esprit et elles sont vie. Comment tu veux vivre sans ça? This is life. Ça, c'est la vie. Là-dedans, tu apprends à connaître ce monsieur qui t'aime inconditionnellement. C'est-à-dire qu'il t'aime pas parce que tu es beau, belle ou bien que tu es meilleur. Il ne t'aime pas parce que tu fais trop de grandes choses. Il ne t'aime pas parce que tu es trop bon. Pour te rapprocher de cet homme merveilleux, tu as besoin de le connaître. La parole de Dieu, efficace, tranchante comme une épée qui juge les pensées du cœur. Tu ne peux pas vouloir avancer euh, dans ton cheminement avec Dieu sans connaître qui il est à travers sa parole, sans connaître vraiment ce que tu es supposé recevoir. Ici, il te parle de ton héritage, ce à quoi tu as droit. Et crois-moi, c'est de grandes choses, c'est de belles choses. Et des fois, ça peut paraître difficile, mais on est ensemble, on va y arriver, on va pouvoir partager cette parole ensemble. Et puis, on va découvrir ce que le Seigneur a pour nous. Et puis, on va se mettre dans une posture de réception. Et puis, on va recevoir ce qu'il a à nous donner. Voilà, on a besoin de se rapprocher de lui à travers sa parole. Et la cinquième chose dont tu as besoin, c'est difficile, mais c'est de la discipline. C'est de la discipline. Il faut que ton action soit intentionnelle. Le Seigneur est là. Il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Il attend que tu lui ouvres ton cœur. Il attend que tu lui dises oui. Il est là, il t'attend. Alors, discipline-toi. Ça peut paraître difficile, mais crois-moi, ça change la vie. Ce n'est pas facile pour moi non plus. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit, on va se soutenir ensemble. On va y arriver ensemble. Tu as besoin de discipline. Le jour où tu vas te lever et te dire, tiens, au lieu de dormir, par exemple, si je dormais jusqu'à 7 heures, maintenant je vais essayer de dormir jusqu'à 6h40 parce que les 20 minutes avant les 7 heures, j'ai envie de le passer dans la présence de Dieu.
par exemple. Et ça, tu comprends, tu es en train de faire un effort pour Dieu. Crois-moi, s'il te donne déjà sans que tu ne fasses d'effort, imagine quand tu fais un effort. Ça veut dire que ta portion est doublée. Donc, tu as besoin de discipline. Et crois-moi que le Seigneur va te combler. Ton action ne sera pas en vain. Tu recevras du Père parce qu'il a envie de te donner. C'est sa nature, il est bon. Je prie que le Seigneur te touche. Je prie que sa main se pose sur toi. Je prie qu'il puisse te visiter, qu'il puisse se révéler à toi, afin que tu comprennes que lui, il t'aime d'un amour inconditionnel et que tout ce qu'il veut, c'est ton bien, que tout ce qu'il veut, c'est te combler d'amour, c'est te combler de joie, c'est te combler de paix. Alors n'hésite surtout pas à ouvrir ton cœur, à lui tendre la main et lui va prendre soin de chaque chose qui te concerne. Il va prendre soin de tout ce qui concerne ta vie et tu verras que tout ira sur deux roulettes et que même quand ça n'ira pas, tu te diras, j'ai un Dieu qui ne me laissera pas tomber. J'ai un Dieu qui ne m'abandonnera pas. Si tu ressens le besoin de vouloir te rapprocher de Dieu, si tu es dans un état de fatigue, si tu es dans un état de stress, d'anxiété, n'hésite surtout pas à venir cheminer avec nous. Parce que ici, on s'entraide, ici, on grandit ensemble dans la foi à la lumière de l'Esprit. Donc, je t'invite vraiment à faire ce pas et voilà, c'était tout pour cet épisode. Alors, je vous invite tous, qui que vous soyez, peu importe l'état dans lequel vous êtes, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, n'hésitez surtout pas et à venir grandir avec moi dans le Seigneur. Alors, si cet épisode t'a plu, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, à t'abonner et à partager pour que beaucoup d'autres personnes puissent être bénies, puissent aussi venir cheminer avec nous. Et sur ce, je te souhaite de passer une agréable journée ou soirée et que Dieu te bénisse. À bientôt.